Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler des énergies de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 18 septembre à 4h36 à heure de Paris. Ça sera une éclipse lunaire partielle, ça y est on débute la saison des éclipses, c'est un moment important de l'année et puis vous annoncez aussi ma présence au salon à Samoin Terre de Bien-être. Avec Amélie Chenot, on fera un atelier Luna Project, donc de journal créatif et d'astrologie, spécial énergie d'automne, parce que ce sera ce 22 septembre qui est le jour du passage de l'équinoxe d'automne, une semaine particulièrement intense et voilà, chargée, on va dire, il se passe plein de choses. Le mois de septembre est souvent un moment de changement important. Et puis l'après-midi, je ferai une conférence justement pour parler en détail des énergies de toute cette fin d'année 2024. Qu'est-ce qui nous attend au menu en détail. Voilà, donc le salon Terre de Bien-être, il y a des petits prix. Si vous êtes intéressé, je crois que vous pouvez vraiment vous inscrire à un atelier en particulier si cela vous intéresse. Et aussi, petite annonce encore, le 2 octobre en présentiel, Luna Project redémarre en présentiel à Évire, en Haute-Savoie, donc avec Amélie Chenot. On vous propose une journée autour de la créativité et là, ce sera la deuxième éclipse qui sera une éclipse solaire. Donc on va travailler justement sur fermer les portes, s'ouvrir à justement un nouveau champ d'énergie parce que les éclipses, elles impliquent ça. Alors, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, on arrive à la pleine lune du mois de septembre. Cette fameuse pleine lune qui est une éclipse, donc un moment important. Donc, le soleil est en vierge et la lune, comme à chaque pleine lune, est opposée. Donc, soleil en vierge et lune en poisson. Donc, on a eu cette nouvelle lune du 3 septembre, cette nouvelle lune de rentrée. Voilà, qui arrive en début de mois, donc c'est intéressant parce qu'elle a vraiment remis les énergies en route pour un nouveau cycle sur le trimestre, en fait, même sur l'année d'énergie de rentrée. Et là, on arrive au moment où le soleil et la lune s'opposent, donc la lune en poisson qui s'oppose justement au soleil en vierge. Donc là, on est vraiment dans, la vierge, elle nous invite à faire du tri, elle nous invite à aller dans le détail des choses, de se replonger dans le quotidien, de prendre soin de sa santé, vraiment avoir, c'est vraiment le regard du détail, c'est la loupe, c'est vraiment l'énergie de la souris, vraiment voir les choses dans leur finesse et apprendre à apprécier justement les détails du quotidien. Et puis en face de ce signe de terre se trouve ce signe d'eau des poissons qui est le dernier signe du zodiaque, un signe qui est quelque part un peu déjà désincarné parce qu'il termine le cycle. Et ces deux poissons représentent l'ordre cosmique, l'universel, le divin, l'océan primordial, la grande mère divine. Enfin voilà, on est vraiment dans un signe de dissolution et qui amène une reliance directe avec le divin, quand on est tout en haut de la spirale. Voilà, puis quand on est un peu plus bas, eh bien, oui, effectivement, il peut y avoir des illusions, il peut y avoir aussi des dépendances, hein, c'est un peu les écueils du signe des poissons entre tromperie, illusion, dépendance, voilà, je vous l'ai déjà dit. Alors, qu'est-ce qu'on a de particulier pour cette pleine lune? Donc on a, je monte la carte du ciel, donc nous avons ce soleil en vierge, opposé à la lune. Alors on a vraiment une carte du ciel, il y a beaucoup de choses à dire, c'est une période où il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais tenter d'être la plus synthétique possible sur les informations que vous partagez et puis vous donner voilà, les clés essentielles. Déjà on a cette lune, elle est conjointe avec Neptune, donc on a cette lune en poisson qui est déjà, voilà, c'est une lune qui est très sensible, très connecté aux arts, à la musique, vraiment à tout ce qui peut sublimer le réel, à la grâce. Hein. Le poisson, il est vraiment relié à la grâce divine, à la sublimation, à la connexion parfois avec d'autres plans et d'autres dimensions de conscience. Donc c'est vrai que la lune en poisson, elle est ineffable, elle touche des dimensions très très fortes parce que finalement, je pense qu'effectivement, elle touche d'autres plans, d'autres dimensions, elle est très connectée au rêve, hein, il y a une connexion très très forte avec les mondes subtils, ce qui fait que parfois les poissons peuvent être
considéré un petit peu comme rêveur parce que justement il y a cette sensibilité voilà, à tout ce qui est un petit peu de l'ordre de l'ineffable, ce côté un peu médium, ce côté hypersensible et qui va être connecté avec beaucoup de champs de conscience, de réalité et qui du coup bah, des fois c'est pas toujours évident à capter. Donc on a ce champ quelque part de principe de réalité avec la Vierge qui nous invite à être dans des choses très pragmatiques et très concrètes de la vie du quotidien et ça fait du bien. Voilà, ça permet de ranger, de faire du tri, vraiment d'éliminer tout ce dont on n'a plus besoin avec l'énergie de la Vierge, de faire le ménage quelque part dans ses pensées, dans ses idées. Et le Poisson, il vient nous élever à un champ de conscience beaucoup plus grand, vient nous connecter quelque part à l'âme, à l'esprit, à d'autres champs de conscience. Et ce qui se passe, c'est que cette pleine lune, elle est directement reliée à la planète des Poissons, donc à Neptune, qui est à 28 degrés, donc la lune est à 25, Neptune est à 28. Donc on a la sensation de rêve, de connexion qui va être encore décuplée, parce que Neptune, c'est comme si elle branchait plus que la 5G, mais au niveau des perceptions, du ressenti, ça va encore, je dirais, renforcer le tout, ça va donner vraiment une hypersensibilité, peut-être pour certains, une connexion aux émotions particulièrement forte, un ressenti qui va être exacerbé. Avec des perceptions et des intuitions. C'est vrai que les poissons, voilà, moi par exemple j'ai une lune en poisson, je sais que cette lune en poisson, elle m'aide particulièrement à me connecter à mes intuitions. Voilà, je pense que quand on a du poisson comme ça, c'est vraiment précieux de savoir écouter sa petite voix, vraiment de sentir, en fait, d'être vraiment dans cette voie du sentir, Louis Sanza, de vraiment sentir les choses au-dedans, que ce soit physiquement ou émotionnellement, de se laisser aiguillé en fait par ses perceptions, parce que c'est là où il va se passer des choses. Et là je dirais que comme cette lune Neptune qui finalement devient collective, ça va être important de se relier avec quelque chose de plus grand et de divin. Voilà, de se connecter avec ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a justement donc première éclipse de l'automne et deuxième série des éclipses. Hein, donc les éclipses se produisent quand le soleil et la lune se rapprochent du nœud nord et du nœud sud. Et là, voilà, on a un nœud nord en bélier, nœud sud en balance et la lune en poisson. Donc qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On est en train quelque part d'anticiper et de se projeter dans un futur très proche du prochain cycle des nœuds lunaires qui va changer dès la mi-janvier, le 14, voilà, j'ai noté beaucoup de choses. Dès le 14 janvier, en fait, on va changer d'axe des nœuds lunaires. On va passer justement, on va passer à un nœud nord poisson et un nœud sud en vierge. Donc, quelque part, on est en train de défricher le terrain de ce nouveau champ d'expérience qu'on va vivre collectivement de janvier 2025 jusqu'à peu près mi-2026. Hein, donc, c'est quand même 1 an et demi et c'est un champ d'expérience qui est très important parce que quelque part, ça conditionne énormément notre vécu. Donc là, on est en train quelque part de se préparer. Hein. On prépare par cette rentrée d'automne. On est un petit peu, moi je dirais, à la croisée des chemins. Alors je reprends ce terme, hein, mais à la croisée des chemins entre les éclipses qui ont été vécues au printemps dernier. Je ne sais pas si vous le sentez, on avait une éclipse lunaire le 25 mars et la fameuse éclipse solaire du 8 avril qui était totale, conjointe à Chiron. Donc, est-ce que vous vous souvenez, Chiron, donc la guérison, pour certains c'était dans le physique, pour d'autres c'était dans des plans émotionnels, peut-être mental, peut-être au niveau spirituel, peut-être dans des croyances. On a quand même eu, pour certains, des guérisons hein, qui ont pu être très importantes durant ce printemps et puis poussées par cette éclipse. Et là, quelque part, les éclipses, elles se répondent. Donc là, on a la première série de l'automne. Et cette première, voilà, donc là, elle nous, à la fois, elle nous plonge dans le passé, oui. Et aussi, elle nous parle aussi du futur, hein, de ce qui va devenir pour les prochains 1 an et demi dans cet axe nœud sud vierge, nœud nord poisson. Nœud nord poisson qui va nous inviter justement à incarner une spiritualité, à développer notre imaginaire, se connecter avec un tout, voir les choses sur un autre plan. Moi, je pense qu'on est là vraiment pour passer à un autre plan de conscience. Et ce nœud nord en poisson va nous inviter justement à voyager et à rêver grand, surtout que Neptune
fera son passage en bélier, son premier passage en bélier, donc en avril 2025. Donc on va être quelque part poussé à incarner une nouvelle spiritualité, à nous élever, à vraiment vivre les choses d'une autre façon. Et là, c'est comme si cette éclipse, ben voilà, elle est à mi-chemin entre qu'est-ce qui s'est passé au printemps, alors qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce qui a été, voilà, quelles ont été les expériences. Et là, moi je trouve qu'à l'automne, enfin c'est ce que je comprends, bon moi je suis née à l'automne aussi, donc je sais que les énergies d'automne, c'est des énergies entre guillemets, ben voilà, le soleil il commence à être en chute, c'est des énergies finalement où on intègre, où on assimile, on prend du recul, on amène une forme de sagesse en fait avec l'énergie de l'automne. Le printemps, à sa différence, c'est la poussée du yang, on est dans une énergie nouvelle qui nous pousse justement dans les nouvelles expériences, les nouvelles actions qu'on entreprend, qui vont nous faire cheminer et travailler finalement pour le printemps, l'été, on est vraiment dans cette période yang d'action. Et automne-hiver, il y a ce temps d'intégration, d'assimilation des expériences pour justement les intégrer à notre vécu, pour mûrir, grandir en sagesse et en conscience, malgré l'âge qu'on puisse avoir en fait. Hein. Voilà, donc on est à la mi-chemin entre le printemps, donc digestion, et perspective du futur avec l'année 2025 qui se prépare aussi. Alors voilà, aussi si je reprends par rapport aux années, 2024 on est vraiment, bon, année 8, année aussi un peu entre guillemets karmique. Les queues de serpent, c'est là où on vient un peu cueillir le fruit des choses qui ont été semées auparavant et faire le bilan un petit peu de notre guérison, de là où on en est. 2025, on est un petit peu dans cette, on va dire, transition, beaucoup de changements planétaires qui vont être importants, Neptune Bélier, Uranus en Gémeaux, et 2026, on dit que c'est l'année qui nous connecte au divin. Voilà, donc on sera en plus dans une année 1. Voilà, donc on se prépare avec, quelque part, il y a 2024, mais on prépare aussi 2025, qui va être une espèce de grosse transition sur un plan, je dirais, collectif, mais aussi personnel. Et puis 2026, on passe justement à un nouveau palier. On passe beaucoup de paliers actuellement. Je voulais aussi ponctuer que l'activité solaire a été particulièrement importante ces derniers temps, ce week-end, les fréquences Schumann aussi, autour du 9 septembre, mais aussi, voilà, hier, je sais que l'activité solaire a été très importante aussi, apparemment, hier avant-hier. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On est sur 2024, année 8, l'année du dragon. Je parlais hier avec quelqu'un qui fait de la médecine chinoise qui me confirmait que le dragon, c'est radical, quoi. Ça peut être des coupures radicales, ça tranche net, c'est vif, les choses elles peuvent voilà, se déterminer d'une façon des fois un peu brutale, mais en même temps c'est pour nous aider aussi à avancer en fait tout ça. Donc année 8, l'année du dragon, tout ça en fait c'est pour nous aider justement à mieux cheminer dans notre champ d'expérience, pour nous positionner là où on doit être. Hein, c'est un petit peu cette vocation de ce nœud nord en bélier qui a fait tout ce travail justement d'une personnalisation, de mieux voir son chemin personnel, d'avoir le courage finalement d'être qui l'on est, et avec le nœud sud en balance, se défaire des contrats relationnels, peut-être des tendances affectives peut-être obsolètes, qui finalement peuvent nous décentrer ou qui nous empêchent d'être nous-mêmes, voilà, tous ces contrats en fait qui justement peuvent entre guillemets tirer vers le bas. Alors, donc, la Lune, au moment de cette pleine Lune, se trouve entre Saturne et Neptune. Donc, Neptune, je vous en ai parlé, donc elle va donner cette amplification. Et la Lune, en fait, elle va déjà passer par Saturne. Donc, principe de réalité aussi. Hein. Donc, la Lune qui va, au début, être conjointe avec Saturne, hein, ça c'est à peu près aujourd'hui, hein, je pense, autour du 17 septembre, 16-17 septembre. Donc principe de réalité, donc il y a quelque chose à voir, je pense qu'il y a vraiment se défaire peut-être des illusions, des choses qui peuvent, voilà, le chant des sirènes, hein, qui peut être aussi cette tendance en fait de l'énergie poisson. Et c'est vrai que ce Saturne en poisson, il nous invite justement à regarder les choses telles qu'elles sont, terminer certains contrats intérieurs pour justement boucler cette énergie de l'ère des poissons et quelque part nous aider à faire cette transition
dans l'ère du Verseau. Donc pour ça, en fait, ça demande de se défaire des anciens schémas, qu'ils soient personnels, je dirais karmiques, mais aussi transgénérationnels. Et ce Saturne en Poisson, en fait, il vient conclure, en fait. Hein, c'est au-delà de nous, il y a vraiment des conclusions qui se font pour faire ce passage, en fait. Et ça nous invite à boucler les dossiers. Je dirais que ces dossiers aussi sont bouclés par le fait que Pluton aussi repasse dans le Capricorne, hein, jusqu'à à peu près le mi-novembre. Et pareil, on termine peut-être les dossiers qui n'ont peut-être pas été complètement vécus, intégrés, compris jusqu'au bout. C'est là où on est en train de fignoler les détails, boucler voilà, les dernières lignes pour justement passer à un nouveau chapitre. Voilà. Alors, on a aussi pour cette pleine lune, on a Mercure qui est en Vierge, Mercure en Vierge qui est opposé avec Saturne justement. Voilà, cette opposition Mercure-Saturne qui sera du 15 au 21 septembre. Donc on a ce Mercure en Vierge qui est en position, domicile, tout ça, très bien. Mercure en Vierge qui a le sens du détail, qui peut être beaucoup dans le mental aussi. Voilà, beaucoup dans le mental, qui peut beaucoup analyser, qui va se structurer, qui va avoir une conscience de cette structure. Et puis on a en face Saturne en Poisson. Donc, qui justement en lien avec le grand tout, mais qui peut donner aussi quelques obstacles, quelques obstructions. Alors, Mercure-Saturne, ça peut donner pour certains des difficultés de concentration, de communication, peut-être des blocages à dire les choses, des sensations de peut-être d'avoir des idées, mais peut-être pas arriver à les mettre en place aussi. Hein. Ça peut donner un peu cette sensation de coup d'épée dans l'eau aussi. Voilà. Donc, moi je dirais que ça va être important de rationaliser au maximum, de pouvoir se concentrer, de pouvoir déterminer les choses et aussi d'être patient. Saturne, on a un principe qui est relié au temps et qui nous demande d'être patient. Je dirais que Saturne en Poisson aussi, elle nous fait travailler avec le fameux carré avec Jupiter, qu'on a quand même bien senti dans la deuxième quinzaine d'août, un petit peu au début septembre. Ça reviendra au mois de décembre. Et puis on aura encore quelques passages en mai-juin. Et après, c'est vrai que ça va se poursuivre quand ça sera Jupiter Cancer et Saturne Bélier. Hein, c'est pas fini. Puis ça sera avec d'autres signes, cette fois cardinaux. Donc la tendance sera un petit peu différente justement. En signes cardinaux, ça sera plus relié avec comme mettre en place des nouvelles choses en lien avec quelque part un peu un nouveau monde, de nouvelles réalités, mais qu'il y aura un petit peu des frottages et des frictions. Bon, en tout cas, Jupiter carré Saturne. Jupiter carré Saturne, c'est cet élan finalement d'aller de l'avant, et Saturne qui peut justement donner un petit peu des blocages, soit des blocages qui sont intérieurs, soit des blocages qui sont extérieurs, des choses qui peuvent des fois être moins fluides. Moi, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que ça demande d'être très patient en ce moment, en fait, de pouvoir ralentir et d'intégrer quelque part les énergies qui sont là, de se donner le temps, même s'il y a ce Jupiter en Gémeaux qui a une espèce de soif de vie, d'expérience, de relations, d'apprentissage, et ce Saturne, en fait, qui peut, voilà, comme je disais, se créer des obstacles. Pour certains, ça va être au niveau de la santé, de l'énergie. Voilà, ça peut donner un peu des sensations un petit peu que les choses, voilà, elles prennent du temps, mais voilà, comme je vous disais, c'est pour être plus patient. Voilà. Jupiter aussi, elle fait, au moment de cette pleine lune, elle fait aussi un carré avec le soleil. Donc ça peut donner voilà, des alternances entre des moments soit de confiance, d'exagération, d'emballement, d'inflation d'énergie, et puis des moments justement où ça fluctue en fait, un petit peu des hauts et des bas en fait intérieurs, avec des moments aussi de découragement. Hein, il pourrait y avoir pour certains un peu de la morosité à des moments. Et c'est vrai que je pensais à ça, c'est vrai qu'on a eu la dernière nouvelle lune, elle était Soleil opposé à Saturne, c'est-à-dire que c'était quand même une lune, c'est une lunaison saturnienne jusqu'à la fin du cycle, même si là on est à la pleine lune, c'est-à-dire à l'apogée. Le côté saturnien, je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais c'est vrai que cette rentrée, bon, ça dépend où vous habitez, mais en tout cas en France, il y a eu une grosse chute de température qui nous a fait sentir bien le côté de la rentrée, c'est-à-dire voilà, la reprise du travail pour certains, enfin, l'école, et puis le froid, et comme une signature très marquée d'une fin d'été. Moi j'ai trouvé que c'était très saturnien dans le vécu quelque part, de se dire ok, bon bah allez, maintenant on se remet dans une énergie un peu hivernale, et déjà que l'été quelque part, on a vu l'été avait
du mal à s'installer, beaucoup de pluie, beaucoup de perturbations énergétiques, un peu un été très court, donc qui nous donne un peu cette sensation un peu qui peut être un peu frustrante, ou que les choses voilà, qui demandent beaucoup sur le plan de l'énergie. En ce moment, c'est vrai que ça demande beaucoup quelque part, ça demande beaucoup. Ça demande d'être déjà très aligné, d'être très ancré et quelque part de revenir à l'essentiel, hein, un peu d'épurer. Hein. La Vierge, c'est ça, on est pur, on est sur le dernier signe de l'été. Et on vient faire ce balayage, ce nettoyage quelque part de ce qui n'a plus lieu d'être. Et cette pleine lune en poisson, éclipse, elle vient balayer finalement toutes les illusions. Alors elle nous montre des perspectives du futur, peut-être elle vient nous aider à rêver grand pour qu'on puisse quelque part incarner les choses dans la matière. Parce que voilà, qu'est-ce qui se passe ensuite? Portail d'équinoxe d'automne, donc on change de saison, donc c'est un moment très important, donc équinoxe, jour et nuit qui sont à égalité et qui nous font passer justement dans le soleil en balance. Soleil en balance, donc le soleil est en chute, effectivement on voit que l'énergie yin se renforce. Et ça y est, on sait qu'on passe dans la saison sombre, c'est-à-dire on va dire que le combat maintenant, entre guillemets, entre le jour et la nuit est vraiment marqué par justement la défaite de la lumière, entre guillemets, et intégration de ce passage intérieur qui nous demande justement de retrouver un point d'équilibre dans tous nos aspects, dans tous nos corps, prendre soin, et en ce moment c'est vraiment la mesure, c'est prendre soin de son corps physique, prendre soin de son corps mental, de ses croyances, vraiment travailler sur les croyances. Et je ne sais pas si ça vous fait ça vous, en ce moment. Et Mercure-Saturne peut faire ce travail, peut-être montrer les endroits où on bloque sur des choses, où on croit des choses, en fait, qui viennent façonner notre réalité. Et quelque part, je pense qu'il y a comme une mise en lumière de ce qui peut encore bloquer, en fait, avec nos idées, nos croyances. Et là, c'est un peu la perspective de pouvoir ouvrir le champ des possibles de manière plus grande pour pouvoir manifester quelque chose plus aligné avec la personne que l'on devient aussi. Alors, tout ça pour dire que, oui, ce côté saturnien, le passage de l'automne, l'énergie de la balance, donc balance signe d'air, relié avec Vénus, et qui nous invite justement, qui nous connecte avec les relations, qui nous connecte avec l'équilibre, avec les partenariats, avec la notion de beauté, d'art et d'élégance. Souvent, la période balance, effectivement, la nature, elle nous montre, voilà, les feuilles vont commencer, elles commencent déjà à tomber, hein, mais elles vont prendre plein de belles couleurs, et il y a vraiment cette magie vénusienne qui teinte la nature, je trouve, au moment de la balance. On voit encore les fleurs avant que le gel soit vraiment là. Même si là on a frisé des températures proches du gel, il y avait de la neige sur les montagnes, bon, bref. Voilà, c'est vraiment ce moment de la beauté, ce moment où il y a encore, quelque part encore de la lumière, des belles couleurs chatoyantes aussi avec l'inclinaison du soleil. Et puis après, c'est vrai qu'on va amorcer effectivement changement d'heure, fin du mois. Et puis vraiment, là, on sent que les choses, elles meurent. Mais avant qu'elles meurent, il y a vraiment cet état de grâce quelque part aussi de la balance. Alors, je dis aussi parce que je l'ai aussi assimilé au poisson, mais la balance, elle touche cette notion de beauté. Donc c'est vraiment un moment où ça peut être un moment lié à la créativité, de pouvoir se connecter vraiment à ces dimensions d'art qui peuvent justement sublimer, qui permettent de communiquer, qui permettent de s'exprimer. Et c'est vraiment avec l'énergie de la balance qu'on peut justement amener cette touche de couleur, de beauté qui voilà, qui amène une dimension très belle à la vie. Voilà. Alors, donc on a ce passage d'équinoxe qui va nous mettre en parallèle l'équinoxe de printemps, donc intégration des 6 mois pour en faire quelque chose, pour aller plus loin. Et je voulais vous dire aussi, alors je vous parle de la balance, donc la balance elle est reliée avec Vénus, actuellement elle est en balance, elle a été conjointe il n'y a pas très longtemps avec le nœud sud, Junon, Eros, Lilith, donc on a fait tout un travail sur justement peut-être les croyances, les tendances affectives, peut-être la séduction, comment justement ces attraits énergétiques, comment on les utilise, ça a pu faire travailler sur les relations aussi entre les femmes, et justement apprendre à utiliser l'art, la beauté pour pouvoir justement sublimer, faire confiance. Alors, en ce moment, Vénus, elle est carrée, elle va faire un carré justement avec Pluton. Ça va durer encore
une bonne quinzaine. Donc elle nous invite à voir, alors le côté passionné, hein, je dirais que le côté positif, c'est le côté passionné, se connecter avec sa passion intérieure, que ce soit au niveau relationnel, mais au niveau créatif, des choses qui nous intéressent profondément. Mais aussi, elle va nous montrer peut-être les endroits où on va se brûler dans les relations, où on va se consumer, aller voilà, dans cet état de passion qui peut être un moteur, qui peut être aussi quelque chose de constructif, mais aussi les endroits où on peut quelque part se fourvoyer, se brûler, perdre de l'énergie et être dans une forme d'exagération. C'est vrai que la balance, quelque part, elle trouve son harmonie dans une forme d'équilibre. Et là, avec Pluton, bah, il y a une dimension un petit peu scorpionesque, je dirais, un petit peu passionnée, et donc prendre vraiment la quintessence de la passion, et puis dès que ça commence à brûler, et bien, bah, transformer tout ça. Cette Vénus, elle est aussi conjointe à Jupiter, donc elle nous ouvre à des champs d'expérience, de croissance en fait, plutôt positive, relationnelles, qui peuvent être enrichissantes, d'expériences, qui amènent une espèce de fluidité. Donc ça c'est super, c'est peut-être le moment je dirais, d'expérimenter des nouvelles choses, tout en veillant à garder un alignement et à rester concentré, parce que Jupiter Gémeaux pourrait vite avoir tendance à partir dans tous les sens, comme je vous le dis à chaque fois. Et là, ça va demander quelque part un focus. C'est vrai que pour cette pleine lune, nous avons un cerf-volant, donc un grand trigone de terre entre Uranus, Pluton et le Soleil. Et puis nous avons la pointe du cerf-volant qui pointe Neptune. Alors c'est intéressant. Et puis, alors grand carré, grand trigone de terre qui invite à incarner des nouvelles choses, qui demande à s'ancrer dans une nouvelle réalité, à ancrer, à faire... justement, qui nous fait travailler aussi cette notion de sécurité. Qu'est-ce qui nous sécurise? Et quelque part, à venir libérer en fait les insécurités intérieures ou les sécurités qu'on projette peut-être sur les autres ou dans les situations. C'est ce que nous fait vivre quelque part ce nœud sud en balance, cette Lilith en balance, qui vient nous inviter justement à déprogrammer. Alors là, quand c'est dans les relations, hein, les relations, mais ça peut être aussi dans les circonstances extérieures. Comment on trouve ce vrai pilier à l'intérieur de soi, dans une vraie connexion avec la vie. Et du coup, cette connexion avec la vie et le divin, cette reliance intérieure, en fait, de relier les mondes finalement entre la terre et le ciel, c'est Neptune, pointe du cerf-volant, qui va nous amener ça en fait. Comment on trouve cette dimension à l'intérieur de nous, mais juste en reliant sans, comment dire, sans extérieur qui viennent justement nourrir des sécurités factices. Voilà. Donc ça, c'est aussi un des aspects. Et puis, eh bien, effectivement, Jupiter qui fait carré hanté, c'est-à-dire double carré, voilà, avec la Lune, avec Neptune, avec Saturne. Voilà, donc tout cet aspect, effectivement, c'est un petit peu la confrontation un petit peu entre les mondes et les réalités qui s'entrechoquent. Et ça demande... c'est un petit peu comme si on avait beaucoup avancé, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées à l'intérieur de nous. Hein, voilà. Et puis des fois, notre réalité, elle n'est pas encore tout à fait alignée avec les changements qui ont été faits. Hein, parce que des fois, en fait, sur la Terre, ça prend du temps. Les choses prennent du temps. Donc en fait, ça va être un temps d'ajustement vibratoire et de manifestation par rapport à nos réalités, voilà, intérieures, extérieures. Voilà, donc ça va être un petit peu, ça peut frotter à des moments, ça peut frotter sur certaines expériences, sur certaines choses, donc ça demande de prendre le temps, encore une fois, par rapport à tout ça. Et oui, je voulais vous parler aussi de Mars. Donc Mars, voilà, qui est actuellement dans le Cancer. Elle est rentrée dans le Cancer le 5 septembre. Elle va y rester jusqu'au 5 novembre. Après, elle passe dans le Lion. Et alors Mars en Cancer, déjà, c'est une action qui va tourner autour du foyer, autour de la famille, de l'habitat, d'une espèce de protection et sécurité intérieure, qui peut donner un petit côté patriotique, idéologique, assez poussé. Ouais, un petit peu de protectionnisme, après ça peut être ça sur le plan collectif, mais aussi je dirais, voilà, après ce qui se passe c'est que Mars, ce que je veux surtout vous dire c'est que, et ça je viendrai le redétailler plus tard, c'est Mars passe en Lion aussi, donc le 5 novembre, et en fait ce qui va se passer c'est que Mars va rétrograder le 7 décembre, et elle va rester justement entre donc elle rétrograde le 7 décembre, elle repassera direct le 15 février, pardon. Et du coup, elle va repasser dans l'énergie du Cancer le 7 janvier.
Voilà, donc on a toute une période en fait qui va faire Cancer, Lion, et ça jusqu'au 29 juin. Donc regardez bien dans quelle maison ça tombe dans votre thème natal, mais en tout cas, le champ d'action va être peut-être un peu entravé, même plutôt je pense, et ça va nous demander de revoir les choses, de prendre patience aussi à ce moment-là, dans ce positionnement qui va durer un certain temps, et qui va nous demander justement de nous ajuster. Mais je reviendrai plus en détail justement avec tous les aspects que ça forme. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Voilà. Si vous avez des choses à purifier, à libérer, n'hésitez pas. Je pense que ça va être puissant en fait pour, voilà, pour faire peut-être des actes psychomagiques en lien avec des libérations, pour s'alléger, pour justement cet automne qui arrive et l'énergie de l'hiver. Et puis quelque part, l'énergie de 2025 est en préparation aussi au travers de cette pleine lune. Je vous souhaite une belle entrée dans l'automne et je vous dis à très vite.